Pourquoi votre vie stagne? Bonjour, je suis Cédric Zongo et si c'est la première fois que vous voyez mon contenu, je suis comptable professionnel agréé de formation et mon objectif c'est de vous aider à développer l'état d'esprit et les habitudes qui vous aideront à réussir financièrement et à faire une différence. Et pourquoi l'état d'esprit et les habitudes? Tout simplement parce qu'après avoir travaillé et enseigné l'aspect chiffré des finances, je me suis rendu compte que le problème que la plupart d'entre nous avions n'était pas en tant que tel la connaissance, parce que la connaissance, elle est facilement accessible. Mais le problème que nous avions, c'était la capacité de mettre en application ce que nous savions. Et cela relève beaucoup plus de notre état d'esprit et de nos habitudes. Alors, pourquoi nous arrive-t-il d'avoir l'impression que notre vie stagne? D'avoir l'impression que dans certains domaines de notre vie, que ce soit peut-être dans le domaine de la carrière, que ce soit dans le domaine des relations, que ce soit dans le domaine financier, d'avoir l'impression que les choses n'avancent pas comme nous aimerions qu'elles avancent. On a le désir d'épargner, mais on n'arrive pas à épargner. On a le désir d'avoir cette promotion, mais on n'arrive pas à le faire. Comment ça se fait que parfois nous sommes dans cet état? Et la réponse est que presque à tous les coups, presque la plupart du temps, la réponse est que lorsque nous stagnons, c'est parce qu'il y a un certain prix que nous refusons de payer. Nous préférons dans certains domaines être dans un état de confort plutôt que d'être dans un état de croissance. Parce que vous ne pouvez pas avoir le confort et la croissance en même temps. Il faut sortir à un moment donné de sa zone de confort. Et souvent, nous stagnons parce que dans ce domaine où nous stagnons, nous ne sommes pas encore prêts à payer un certain prix. Et j'aime bien l'image que John Maxwell a utilisée une fois pour m'aider à pouvoir comprendre en fait ce principe-là, qui est un peu l'image des autoroutes. En fait, il faut réaliser que chacun d'entre nous, nous sommes comme sur une grande autoroute de voyage. Et si vous avez déjà pris de très grandes autoroutes de voyage, bien souvent, vous allez avoir à un moment donné un poste de péage. Et lorsque vous arrivez à un poste de péage, il y a une barrière. Et ce que vous devez faire, c'est qu'on vous demande de payer un certain montant. Et tant que vous ne payez pas le montant, la barrière ne se lève pas pour que vous puissiez partir de l'autre côté. Et donc, c'est la même chose avec nous, dans différents domaines de nos vies. Nous arrivons à un point où il y a une barrière, où on veut passer de l'autre côté, mais on n'a pas la possibilité, on a l'impression qu'on n'est pas capable de passer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on refuse de payer le prix pour que la barrière se lève. Et donc, dans ces moments-là, nous avons deux choix. Soit on paie le montant qui est demandé pour que la barrière se lève, ou soit on libère l'espace pour que d'autres qui sont prêts à payer avancent. Et bien souvent, il y a différentes formes de prix que nous avons à payer. Et le prix peut être un prix financier, naturellement. Ça peut être, vous refusez de payer un certain montant pour aller vous former, mais vous voulez que vos revenus augmentent. Ça peut être, vous refusez de payer un certain montant pour avoir de l'aide, que ce soit pour votre santé, pour un coach sportif, pour vos finances, pour votre carrière, pour vos relations, mais vous voulez que les choses changent. Souvent, il y a une question, le prix peut être un prix financier, un montant qu'on refuse de payer alors qu'on veut voir la barrière se lever. Parfois, le prix peut être un prix d'habitude, où on refuse de changer des habitudes, de sortir de notre zone de confort. On n'est pas prêt à se réveiller quelques heures plus tôt ou quelques minutes plus tôt, ou on n'est pas prêt à se coucher quelques heures plus tôt ou quelques minutes plus tard pour pouvoir essayer de travailler sur notre entreprise. On n'est pas prêt à changer nos habitudes de vie pour commencer à consacrer 30 minutes par jour pour lire un livre sur l'investissement et on veut devenir un génie de l'investissement du jour au lendemain. On n'est pas prêt à changer certaines habitudes, à commencer à prendre le temps de faire un budget pour gérer nos dépenses, mais on s'attend à ce que nos dettes changent du jour au lendemain. Et parfois, donc, c'est un prix d'habitude qu'on a. Parfois, le prix, ça représente des croyances. On n'est pas prêt à changer nos croyances, à être confronté à des environnements où on va devoir revisiter notre façon de faire les choses. On perdure avec des croyances qui ne marchent plus, mais on tient à cela comme si, voilà, les choses ne pouvaient pas changer. Et donc, quelqu'un vous a dit par exemple que la bourse, c'est dangereux.
Et vous, depuis lors, vous avez accepté, vous n'essayez pas de voir comment est-ce que vous pouvez réviser vos croyances. Et donc, il y a différentes formes de prêt. Et la plupart du temps, lorsque nous arrivons à un point où on a l'impression que je n'avance pas, ben, c'est parce qu'en fait, il y a juste une barrière qui est devant toi. Si tu paies le prêt, la barrière va se lever. Si tu ne paies pas le prêt, la barrière va rester. Et donc, ma question pour vous est, réfléchissez par rapport au domaine où vous avez l'impression de ne pas avancer. Quel est le prix que vous refusez de payer? Est-ce que c'est un prêt financier? Est-ce que c'est un prêt de changement d'habitude? Est-ce que c'est un prêt de croyance? Est-ce que c'est une autre forme de prêt qui existe? Réfléchissez parce que la plupart du temps, c'est une question de prix. J'espère que cette capsule vous aura été utile et si vous avez besoin de plus de ressources pour vous aider à réussir financièrement, je vous invite à vous rendre sur cedriczongo.com où vous trouverez un ensemble de ressources destinées à vous aider à réussir financièrement et à faire une différence. Sur ce, je vous souhaite une bonne suite de journée.